Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live. 38 ou 39, je sais plus. Mais en tout cas, bienvenue parmi nous. En direct de la Verrerie à Gaillac, un restaurant. Ma fille finit de manger son dessert et donc je me suis dit que j'allais passer un petit moment avec vous avant de rentrer. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Coucou ma Sylvie. Tiens, dis donc, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin, là, je te vois pas, mais... Coucou Fabien, coucou tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à me marquer un petit message pour me dire que vous êtes présent en live ou éventuellement si vous regardez ce live plus tard, hashtag replay dans les commentaires. Et j'ai un peu de retard là sur ces 3 derniers jours, mais je viendrai vous faire un petit message, un petit coucou et c'est toujours bien de pouvoir échanger, en tout cas ensemble. Le sujet de ce live de ce soir, c'est les filles de cet après-midi aussi qui m'y ont fait penser. C'est on peut plus se passer de toi. Oh, t'es trop mignonne, merci ma Sylvie. Coucou Séverine, coucou Martine, j'avais pas vu. Bienvenue dans ce live. Donc, le sujet de ce soir, c'est comment avoir de meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce que j'entends par résultat ? Ça peut être sur tout. Ça peut être aussi bien si vous êtes entrepreneur. Alors moi, principalement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et c'est ce que j'aime parce que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Donc j'ai quand même aussi cette rapidité d'esprit. Mais du coup, je peux aussi aider certaines personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Il y a des personnes en croissance intérieure qui ont envie d'avancer dans le cheminement et qui ne sont pas entrepreneurs. Peut-être qu'un jour, plus tard, elles le seront, mais pas pour le moment en tout cas. Donc ça peut être augmenter ses résultats en tant qu'entrepreneur, mais ça peut être aussi avoir de meilleures relations de couple, de meilleures relations avec sa famille, meilleure santé. Comment faire et comment savoir du coup et comment améliorer tout ça. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que vos résultats, ce que vous créez dans votre vie, sont la résultante de plusieurs choses. Coucou mon Audrey, coucou Sarah, bisous à toutes les deux, bienvenue dans ce live. Donc il faut savoir que vos résultats sont la résultante de plusieurs choses. La première des choses, c'est bien sûr la mise en action. Si vous ne bougez pas et que vous ne passez pas à l'action et que vous ne faites pas les choses, malheureusement, coucou Nano, malheureusement il ne se passe pas grand-chose. On est d'accord, jusque-là tout va bien. Mais il y a aussi en fait ce que vous pensez et quelles sont vos croyances qui peut aussi vous limiter dans l'atteinte de ce résultat. Et donc ce soir, j'avais envie de vous parler de ça parce que comment on fait pour savoir qu'il y a une croyance qui nous bloque quand même ? C'est fou ça. Eh bien, j'ai envie d'une part de vous dire, commencez à ressentir. Vous êtes entouré sur votre corps de plusieurs capteurs. Et donc, votre corps va vous envoyer un signal qui va remonter et donc qui va créer une émotion. Donc, c'est sûr que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre conscience de leurs émotions, déjà c'est le premier travail, prendre conscience de ce qui nous traverse, pour comprendre que vous avez une émotion. Oh merci ma Sarah, c'est très 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 gentil. J'ai suivi du coup le message que la personne t'avait laissé, donc bravo en tout cas pour ta réaction. Oh merci Fabien, oh là là j'adore, merci. Donc, des fois en fait on met un mouchoir sur ce qu'on ressent, donc une émotion, ça peut être dans la joie, dans la colère, la tristesse, mais des fois on n'en a pas conscience, parce qu'on est pris dans le flow, d'accord ? Donc déjà dites-vous, ok, qu'est-ce que je ressens parmi vos 5 sens ? Souvent ça, coucou ma Céline, ça va vous permettre déjà de vous dire, oh, j'ai un capteur qui est en train de me laisser un nouveau message. Ce capteur-là, alors il y a plein d'autres choses, hein. Corporellement, c'est très intéressant de pouvoir changer d'état corporel, et bon ça c'est plein d'autres choses que j'enseigne. Changer d'état corporel permet aussi de rentrer dans le vagal ventral comme on dit, et donc de rester calme dans la joie, dans le bonheur, et ça peut se créer. Mais en l'occurrence c'est pas de ça dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'était le fait de dire ok, cette émotion elle est créée au-dessus par d'autres choses, par des pensées, et ces pensées qui arrivent de vos croyances. Donc déjà,
pour comprendre, c'est que, ah tiens, je suis en train de réagir, il se passe quelque chose dans mon corps. S'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une émotion qui vous traverse. Et pour comprendre cette émotion, il faut aller chercher la pensée qu'il y a au-dessus. Cette pensée est créée au-dessus encore par une croyance. Donc souvent les gens me disent, mais comment tu fais pour détecter qu'il y a une croyance? Eh bien, tu écoutes ton corps. Il est en train de te donner un signal. Donc déjà, il faut apprendre ça. Quand ton corps t'a donné un signal, coucou Eliane, coucou Pascal, coucou ma Sandrine, bisous ma Céline. Oui, n'hésitez pas à venir me faire des petits bisous, des petits bonsoirs. C'est cool, moi j'aime ça. Et donc la croyance arrive. Une croyance, c'est que quelqu'un vous a dit quelque chose, ou vous avez vécu une situation et vous la pensez vraie. Et donc du coup, cette croyance dont des fois on n'a pas conscience, eh bien elle est là. Et elle vous empêche d'avoir certains résultats que je vous ai cités en début de live. Moi, ça m'est arrivé à titre professionnel. Non, mais ça m'arrive souvent d'ailleurs. Je suis une fan d'aller chercher les croyances, les blocages émotionnels. C'est un peu comme les casse-têtes, vous voyez, en fait, les Rubik's Cube. En fait, c'est que il y a quelque chose à aller chercher pour comprendre et j'adore ça. Je me rappelle quand j'étais dans l'immobilier, parce que je viens aussi du monde de l'immobilier, de la gestion de patrimoine, etc. Il y avait le directeur de l'enseigne avec laquelle je travaillais qui dit « Bon, je vais lancer un concours pour gagner un voyage et donc il faut faire tant de chiffre d'affaires. Pour faire tant de chiffre d'affaires, il faut qu'elle aime réaliser 12 ventes immobilières. » Et là, sans m'en rendre compte, en fait, je faisais ce travail intérieur. 12 ventes immobilières. Je me suis énervée. Je suis montée dans les tours. Et en fait, je dis « Attends, bon sang, pourquoi tu t'énerves, Marie? Qu'est-ce qui fait que tu t'énerves? Il te prend pour un jambon ou quoi? » Non, j'ai pris plus de recul. Je me suis dit, attends, s'il propose ça quand même, c'est qu'il pense qu'on en est capable. Donc, la croyance, c'est que dans les faits, je me suis dit, mais faire 12 ventes, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? En fait, il y a plusieurs manières. Ensuite, il faut casser cette croyance pour que vous puissiez mettre une nouvelle croyance dans votre esprit, parce qu'une croyance, c'est quelque chose que vous répétez, inlassablement, avec émotion et répétition, et conviction en plus. Vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr que c'est vrai. En fait, c'est faux. Et du coup, donc il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est des méthodes que je vais enseigner dans Next Level, par exemple. D'où l'importance de bien écouter ses émotions pour remonter ses émotions, pour pouvoir comprendre ses croyances, casser ses croyances et du coup redescendre et avoir de meilleurs résultats. Vous voyez tout ce que ça peut faire? C'est magique. Du coup, cette croyance arrive et je me dis, mais non, mais attends, s'il propose le challenge, c'est que c'est possible. Et donc, je suis allée chercher des contre-exemples dans ma tête. Et je me suis dit, attends, qui c'est qui pourrait te prouver que c'est possible? Et donc, je suis allée voir, je suis allée chercher. Et effectivement, j'ai vu des personnes qui pouvaient faire jusqu'à 12 ventes, 15 ventes. Et je me suis dit, ah ouais, donc s'il le propose, c'est que c'est vrai. Donc, ce que Marie, tu es en train de penser, c'est faux. Mon monde s'écroule. Et donc là, je me suis dit, ok. C'est un peu comme Bannister. Je crois que je vous l'ai déjà cité en fait, mais c'était un coureur, c'était le premier coureur à l'époque qui a couru le 1600 mètres en moins de 4 minutes. Tout le monde disait que c'était impossible. Et finalement, il a réussi parce que lui, tous les médecins disaient, si tu cours en moins de 1600 mètres en moins de 4 minutes, ton cœur va s'arrêter, tu vas t'écrouler, tu vas mourir. Et lui se disait le contraire. C'était pas sa croyance. Et du coup, il a réussi à faire en sorte de courir les 1600 mètres en moins de 4 minutes. Et forcément, comme il y a eu un exemple qui a prouvé que c'était possible, parce que c'est ça une croyance, à partir du moment où vous trouvez un contre-exemple qui vous montre que c'est possible, vous venez, c'est une des méthodes, vous venez couper cette croyance. Vous ne pouvez plus penser qu'elle est vraie. Elle est fausse. Mince, si cette croyance est fausse, c'est que je dois en mettre une nouvelle dans ma tête. Et donc le travail commence déjà de rayer cette croyance et de se dire, ok, si c'est possible, donc ça doit être possible pour moi de faire 12 ventes. Donc je dois me dire maintenant et me répéter, c'est possible Marie, les gens l'ont déjà fait, donc c'est possible que tu le fasses. Les gens l'ont déjà fait, c'est possible que tu le fasses. Et j'ai mis, bien sûr c'est dans la continuité, une émotion du coup positive à ça, des actions spécifiques en place,
Et du coup, mes résultats ont été que j'ai réussi à atteindre les 12 ventes. En moyenne, j'étais déjà une bonne vendeuse d'immobilier. En moyenne, c'était, vous voyez, 56 ventes à l'année, donc 5-6 ventes par mois. On me demandait de faire un exploit. Un peu comme on demande pour les athlètes de haut niveau. Mais quand on voit quelqu'un réussir, quand on voit que c'est un exemple, quand on fait et on croit exactement que c'est possible, alors la croyance, plus votre émotion positive, plus vos actions inspirées et spécifiques que vous allez mettre en place vont créer un meilleur résultat. Vous voulez avoir du meilleur résultat? Écoutez votre corps qui est en train de vous laisser un nouveau message, qui envoie un ressenti, une émotion. Votre corps vous parle, il a plein de capteurs. Ah, je suis en train de ressentir une émotion, je suis en colère. Oups là là, c'est qu'il y a une pensée qui me dit quelque chose. Cette pensée est reliée à une croyance. Cette croyance, il faut que je regarde si elle est vraie et je crée ma propre nouvelle croyance. N'est-ce pas la magique? Moi j'adore, moi je suis fan de faire ce travail de manière régulière, jour après jour, pour améliorer mes relations amicales, mes relations familiales, mes relations dans mon couple, bien sûr, extraordinaires, pour améliorer mes résultats. Et il y a d'autres méthodes, il y a une autre manière aussi de casser cette croyance. Il y a des blocages aussi émotionnels qui sont encore plus hauts et qui vous empêchent tout ça. Si vous avez envie d'élever votre énergie émotionnelle, faire en sorte que du coup vous soyez dans cet espace, ce qu'on appelle vagal ventral, que vous soyez dans la joie, dans l'amour, etc. Et que du coup vous veniez péter, on va dire péter, casser vos croyances et vos blocages émotionnels, alors faut pas louper Next Level. Parce que là on va passer du temps ensemble avec un vrai enseignement pour que vous soyez des adeptes de ça, que ça vous fasse avancer et que du coup vous soyez conscient de ce qui se passe, parce que souvent on est submergé, on ne comprend pas, alors que finalement il y a des moyens super faciles pour évincer ça et du coup améliorer votre vie, votre joie, l'amour et en plus vos résultats. C'est top, non? Vous en pensez quoi? Moi je dis qu'après quand on connaît ça, notre vie elle change, on n'a pas la même vision des choses. Souvent on se concentre sur le négatif, on n'essaye pas de ressentir ce qu'on ressent dans notre corps. Notre corps est en train de nous parler, ça peut vous paraître bizarre, mais oui, notre corps est en train de nous parler. Il y a d'autres méthodes aussi pour changer d'état, juste 3 états qui vous permettent de faire changer les choses. Et du coup, ça change votre vie. Et c'est juste magique, j'adore. Transformationnel, simple mais efficace. Voilà, donc c'était vraiment ce dont j'avais triple E. Ouais, triple E, ça je suis d'accord, on peut monter en énergie, etc. L'objectif c'est que du coup derrière, on travaille cette émotion, on travaille cette croyance, on remonte en énergie, mais pas simplement en sautant, pas simplement en dansant, pas en étant dans la force. Oh non, on va chercher avec amour et joie, ce qui peut nous turlupiner là-dedans, en écoutant son corps en plus, en prenant le temps d'écouter son corps et du coup de pouvoir modifier tout ça. Ouais, je suis trop contente moi aussi Sandrine. Ça va être une autre méthode par rapport à croissance intérieure, mais ça va être top parce que du coup j'adore ça, j'adore vous enseigner, j'adore. Ce qui m'intéresse, et je le disais à une autre personne aujourd'hui, j'aime pas le coaching juste une fois en fait, vous mettre une sorte de pansement et du coup vous repartez, mais c'est pas ça pour moi l'évolution. Évoluer vers votre propre réussite, c'est vous enseigner comment faire, c'est vous enseigner sur le long terme comment faire pour que du coup vous puissiez en toute sérénité le mettre dans votre vie, prendre le temps et le faire. Non, dans la douceur, je te suis. Yes. Merci mon Jeff de me suivre. Ça change, hein, parce que du coup, dans certaines méthodes, on nous apprend à changer les choses par la douleur, par la force, par la détermination. Mais en fait, il y a une différence entre
la détermination ou la volonté qui peut être subie, et donc il faut faire, on doit faire quelque chose, donc ça c'est une volonté qui est subie, on a le poids sur nos épaules, et la volonté parce que on est en équilibre ventral, et du coup on est bien, on se sent en sécurité, on se sent dans la joie et dans l'amour, et du coup la volonté à ce moment-là n'est pas du tout la même. Elle est une volonté volontaire, elle est décidée, et du coup ça change aussi complètement la vision des choses. Voilà. Donc c'était le message que j'avais envie de faire passer ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à me mettre hashtag replay ou me mettre un petit message en écoutant ce live, ça me fera grandement plaisir. À très vite, douce nuit, de beaux rêves et toujours à demain dans la joie et dans la bonne humeur. Ah, en fin de semaine, parce que je pars quand même faire une reconnexion intérieure, donc je vais revenir, vous allez peut-être même par me reconnaître. Je vais encore apprendre plein de choses. On part dans la vallée des merveilles avec d'autres coachs. Je pense que ça va être intense mais enrichissant. Donc je ne sais pas si je vais capter, mais écoutez, on verra bien. Et puis un engagement reste un engagement, mais si je peux pas, je peux pas. Si je capte pas, je capte pas. C'est pas grave. Bisous à tous. Je vous aime. À très vite. À demain. Joie et bonne humeur.